L'osmium, tu connais ? Probablement pas. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. L'osmium est le métal le plus dense au monde, quasi indestructible, quasi inaltérable, et parmi les plus rares qui existent. Pendant des siècles, personne n'en voulait vraiment, trop dur à travailler, trop méconnu pour être valorisé à sa juste mesure. Jusqu'au jour où des gens ont compris ce qu'ils avaient entre les mains. Bitcoin suit exactement le même chemin. Pour comprendre Bitcoin, il faut comprendre ce qu'il s'est passé en 2008. Les banques ont pris des risques inconsidérés. Elles ont gagné des milliards. Quand tout s'est effondré, l'État a payé l'addition. Avec ton argent, avec le mien. Les banques privatisent les gains et socialisent les pertes. C'est dans ce contexte, le 31 octobre 2008, qu'un inconnu publie 9 pages. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Sa question était simple. Peut-on envoyer de la valeur d'un individu à un autre directement sans passer par une banque ? Le 3 janvier 2009, Satoshi mine le premier bloc du Bitcoin, le Genesis Block. Dans ce code, il intègre le titre du Times de ce jour-là. Le chancelier est sur le point de renflouer une nouvelle fois les banques. Ce message, c'est une pièce à deux faces. La première, 1 euro d'attache. La preuve que le Genesis Block a bien été miné ce jour-là, et pas avant. Transparence absolue dès la première seconde. La deuxième, un manifeste politique. Les banques ont pris des risques inconsidérés pour faire des profits. Quand ça a marché, elles ont gardé l'argent. Quand ça s'est effondré, l'État est venu payer l'addition à sa place. C'est exactement pour ça que Bitcoin existe. Puis en 2011, Satoshi disparaît, sans jamais révéler son identité, sans jamais dépenser un seul de ses bitcoins, estimés à plus de 1 million, laissant derrière lui une idée qui ne lui appartient plus. Pourquoi personne ne peut tuer Bitcoin ? C'est la question que tout le monde se pose. Les gouvernements peuvent interdire Bitcoin, les exchanges peuvent être fermés, alors pourquoi Bitcoin est toujours là ? Parce qu'il n'y a personne à arrêter. Pas de PDG, pas de siège social, pas d'équipe centrale indispensable, Satoshi a disparu et Bitcoin continue. Des milliers de nœuds indépendants dans le monde entier maintiennent le réseau à vie. Pour éteindre Bitcoin, il faudrait éteindre Internet, simultanément partout dans le monde. C'est là la décentralisation du protocole, pas une promesse, une architecture. 21 millions de Bitcoin, jamais plus. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une promesse, c'est du code, exécuté par des milliers de nœuds indépendants. Si un mineur essaie d'émettre plus de Bitcoin que le protocole autorise, son bloc est immédiatement rejeté par l'ensemble du réseau. Personne ne peut changer cette règle sans convaincre la quasi-totalité des participants du réseau. La règle des 21 millions n'est pas protégée par une loi. Elle est protégée par des milliers d'acteurs dont l'intérêt est de la maintenir. Pendant des années, Bitcoin était l'affaire des cyberpunks, des marginaux du système financier. Aujourd'hui, des ETF Bitcoin sont cotés à Wall Street. Des États en font une réserve nationale. Des entreprises cotées en bourse détiennent des milliards à leur bilan. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la légitimité institutionnelle. Celle que l'or a mis des siècles à acquérir, Bitcoin l'a construite en 15 ans. Et c'est loin d'être fini. Maintenant, soyons honnêtes, Bitcoin a une limite fondamentale. Chaque transaction est visible par tout le monde. Ton adresse est traçable sur la blockchain. Pseudonyme oui, anonyme non. Tu vis sous un régime autoritaire, tu veux épargner hors de portée de l'État, Bitcoin peut être tracé jusqu'à toi. Tu es chef d'entreprise, tu ne veux pas que tes concurrents voient chaque transaction de ta trésorerie, Bitcoin est une vitrine ouverte. Tu veux simplement que tes finances restent tes finances privées comme le cash physique, Bitcoin ne peut te donner ça. Et c'est exactement pour ça qu'un autre actif existe. Pour résumer, Bitcoin est la forteresse, indestructible, immuable, transparente. Mais cette transparence a un prix. Il existe un actif qui a repris tout ce que Bitcoin a construit de plus puissant. Sa décentralisation extrême, sa souveraineté totale, et une rareté tout aussi impressionnante, et qui a ajouté la pièce essentielle qui manquait, l'invisibilité. Privé par défaut, intraçable par design, et paradoxalement, plus transparent que le cash physique.